Elle pense retirer 4000 euros, mais elle repart avec 17 euros. Le piège méconnu du livret A. Ah, ça, c'est le genre de titre qui fait cliquer, qui fait rêver. On va quand même s'arrêter dessus parce qu'il y a des leçons à en tirer et il y a des choses que j'aimerais vous partager qui me semblent importantes sur le sujet. Salut et bienvenue, je m'appelle Benjamin Voris. Ici, on parle de finances personnelles, on parle d'investissement. Je vous partage régulièrement des vidéos sur le sujet. Pour pas les rater, pensez à vous abonner, c'est le meilleur moyen que vous avez de soutenir mon travail. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où sont passés les 4000 euros? On va regarder rapidement cet article. Donc, il y a un livret A à la base qui est crédité de 4000 euros et qui, comme par magie, se retrouve réduit à seulement 17 euros. Alors évidemment, quand on perd une somme pareille, on se retourne vers la banque à qui on a placé et confié son argent. Et alors, première surprise, ça c'est assez rigolo, c'est tiens, il y a un historique de plus de 15 mois. Au-delà, il faut faire une demande spéciale pour retrouver l'historique de ses comptes et ça a un coût, 10 euros. Ok, si on les prend sur le livret A, il ne restera que 7 euros, ça fait vraiment pas grand-chose. Au-delà de ça, on va essayer de comprendre réellement ce qui a amené à cette situation. C'est ça qui m'intéresse. Première piste, c'est elle a utilisé les fonds, mais elle se souvient plus ce qu'elle en a fait. Est-ce que c'était un projet perso? Est-ce que c'était un achat immobilier? Une autre possibilité, c'est qu'une personne avait procuration sur le compte et du coup est allée taper dedans. Et le point qui, moi, m'intéresse le plus et que je veux vous partager, c'est une règle qui existe au niveau légal, donc qui dit que en cas d'inactivité sur un livret A pendant 10 ans, le solde peut être transféré à la caisse des dépôts pour une période supplémentaire de 20 ans. Déjà, il faut comprendre ce qu'est le livret A, c'est un produit d'épargne qui est très populaire en France. Il est rémunéré à l'heure où je fais cette vidéo à moins de 3% et ça va encore baisser a priori au mois d'août. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la regarder parce que ça peut vous concerner. L'avantage du livret A, c'est que l'argent est liquide, ça veut dire qu'on peut le retirer quand on veut et sans pénalité. Mais il faut bien comprendre aussi ce qu'il y a derrière le livret A. Qu'est-ce qu'on fait avec votre argent quand vous le déposez sur un livret A? Et cet argent qui est collecté par votre banque, une grande partie, je crois que c'est 60%, elle est transférée à la caisse des dépôts. Donc c'est une institution publique qui utilise ces fonds-là pour financer du logement social et des infrastructures. Le reste, il est utilisé par la banque, notamment, il est placé sur les marchés. Et là, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que si vous ne touchez pas à votre compte pendant 10 ans, qu'il n'y a aucune opération, aucune réponse au courrier, il y a une loi qui s'appelle, je crois, la loi Eckert qui s'applique, et vos fonds peuvent être transférés à ce moment-là à la caisse des dépôts. Et si personne ne les réclame dans les 20 ans, potentiellement, ils sont perdus. La grande leçon que moi j'essaie de vous transmettre et qui pour moi est une des bases de l'éducation financière, c'est que si vous ne suivez pas ce qui se passe avec votre argent, vous pouvez le perdre, que ce soit en bourse, que ce soit dans l'immobilier, mais dans la majorité des placements, il va se passer des choses. Parce que si vous ne prenez pas soin de votre argent, soyez sûr que quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et ce quelqu'un d'autre, ça peut être l'État, ça peut être une banque, ça peut être un courtier. Et c'est un vrai problème de fond et qui, d'ailleurs, est à mon avis le plus gros problème lié à l'éducation financière, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne se pose pas les questions, on manque de curiosité et on se dit, de toute façon, je vais poser l'épargne là, c'est tranquille, c'est sans risque, j'y touche pas. Mais en réalité, derrière tout placement, il va y avoir des règles, des mécanismes, peut-être des exceptions. Et si on ne connaît pas à minima, en tout cas un minimum de ces règles, on peut avoir des mauvais tours qui nous sont joués. Et souvent, il y a un vrai frein parce qu'on se dit la finance, c'est complexe, j'ai pas envie de me mettre le nez dedans, ça m'intéresse pas, c'est chiant. Je peux être assez d'accord là-dessus. Par contre, ce qui peut vous aider, c'est d'être curieux. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à devenir un expert en finance, mais d'arriver à vous poser quelques questions, d'avoir vraiment de la curiosité financière, c'est souvent la base. Et quand on bascule un petit peu dans le côté de l'investissement, c'est plus que la base, c'est un prérequis, c'est-à-dire de comprendre dans quoi je pose mon argent. Comment ça fonctionne? Quelles sont les conditions? Combien ça me coûte de poser de l'argent? Combien ça me coûte de retirer de l'argent? Est-ce qu'il y a des frais? Est-ce qu'il y a une durée de vie de ce placement? Tout ça pour moi, c'est la base d'une bonne éducation financière, c'est de la curiosité. Il n'y a pas besoin de devenir un expert, mais je pense que c'est important et sain d'avoir une base minimale sur laquelle vous pouvez vous reposer justement pour ne pas vous faire arnaquer, pour pas perdre votre argent sans vous en rendre compte. Ça c'est super important parce qu'on peut avoir aussi, et ça c'est cool, je vous invite à aller lire des articles, regarder des vidéos, pas que les miennes, il y a plein de gens qui font des vidéos sur le sujet, il y a plein de choses à prendre, mais si vous ne comprenez pas ce qui se passe derrière, même ce que vous allez écouter ou voir ou lire peut
avoir une interprétation qui n'est pas la bonne. Par exemple, cet article qui dit si votre livret A dépasse 5000 euros, vous perdez de l'argent sans le savoir, voici ce que vous devez faire. Ça pour moi déjà, rien que dans le titre, il y a un problème, c'est que chaque situation est différente. Ma situation est différente de votre situation et votre situation est différente de celle de votre voisin, de vos amis, de vos collègues, de votre conjoint peut-être. En finance, il y a un truc que j'ai bien compris, c'est que chaque situation est unique. Là bien sûr, on cherche à faire du clic et on vous dit attention, si vous mettez trop d'argent dessus, ça pourrait vous coûter cher. Oui, bien sûr, parce que le livret A, c'est un livret qui vous sert, et ça c'est ce qu'on dit en général, plutôt comme une épargne de sécurité, plus que comme un placement. Donc évidemment, si je mets beaucoup d'argent dessus, ça ne sera pas optimisé pour du rendement. La vraie réflexion, c'est est-ce que par rapport à ma situation, le montant que j'ai placé, c'est le bon montant? Est-ce que le montant que j'ai mis, c'est un montant qui me permet de dormir tranquille sur mes deux oreilles toutes les nuits? Ou est-ce qu'au contraire, je suis en PLS parce que je me dis, oh là là, j'ai pas assez d'argent de côté et du coup, je me sens pas bien? On a tendance à dire que c'est bien d'avoir un matelas de sécurité, moi je suis le premier à le dire aussi. La vraie question, c'est combien je mets sur ce matelas de sécurité. Là, vous voyez, on vous partage, on dit, les experts s'accordent à dire qu'un matelas de 3 à 5 mois de dépenses courantes suffit largement. Moi, dans mon cas, 3 à 5 mois, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour que je me sente tranquille. J'ai plutôt besoin de 9 à 12 mois. Donc, vous voyez, c'est pas une question de montant, c'est pas combien je mets, c'est quel matelas de sécurité me permet de vivre tranquille et d'être rassuré. Parce qu'on le sait, les finances, l'argent, c'est quelque chose qui peut très très vite stresser. Donc c'est important de prendre cette dimension en compte quand on commence à penser finance, placement, investissement. Quand on vous dit en pratique cela correspond à 3000 à 5000 euros, pour moi c'est pas vrai. Moi si j'ai 5000 euros sur mon livret A, je suis pas bien. Donc la vraie démarche, c'est plutôt de vous dire déjà quelles sont mes dépenses mensuelles. On n'a pas tous le même rythme de vie, on n'a pas tous les mêmes dépenses. Et combien de mois de dépenses je dois mettre de côté pour me sentir tranquille. Si vous voulez commencer à engager cette réflexion, je vous ai mis dans un lien en commentaire juste sous cette vidéo un outil que j'ai créé qui vous permet de générer un bilan financier flash de votre situation au jour J. Attention, ce n'est pas un outil de conseil en investissement, il vous fait juste une photo de votre patrimoine et il vous permet notamment d'avoir une vue sur vos dépenses, sur votre épargne de sécurité et la répartition de vos différents placements. Je vous invite vraiment à aller jouer avec parce que c'est un bon point de départ si ensuite vous avez envie de commencer à réfléchir en termes d'objectifs et de stratégie financière. Nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!